J'ai l'impression que c'est flou. C'est quand même incroyable ça. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vue sur la chaîne de Maëlys. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos comme d'habitude. Le thème de la vidéo c'est ma relation avec YouTube. C'est des questions qui concernent ma carrière entre guillemets sur YouTube avec des grands mots. Quand j'ai commencé, quel matériel j'utilise, comment je m'organise, etc. Je trouvais cette vidéo super intéressante. J'ai déjà fait des vidéos sur mon matériel YouTube mais ça date un peu maintenant, ça date d'il y a 2 ans je crois. Mais je vous la mettrai quand même dans la barre d'infos. Et du coup là je vais remettre un petit peu à jour cette vidéo, donc voilà, si vous n'avez pas vu l'ancienne vous pouvez regarder, celle-là elle sera updatée. Donc on va commencer tout de suite avec les questions, il y en a 14. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors si je regarde là, je suis désolée mais en fait j'ai mon retour écran et j'ai l'impression d'être floue. Je suis désolée si je suis floue, j'essaie de regarder souvent pour ne pas l'être. Donc première question, comment étaient tes débuts sur YouTube? Était-ce compliqué? Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai commencé YouTube en 2015, donc ça fait 6 ans maintenant, ça commence un peu à dater. Mes débuts sur YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé avec une chaîne de cover parce qu'il y avait une fille de ma 2e terminale qui m'avait dit ouais pourquoi tu te crées pas une chaîne de cover, etc. Du coup j'ai créé une chaîne de cover à l'époque, je ne faisais que de la musique, juste moi qui jouais de la guitare et qui chantais. Puis j'ai rapidement changé au bout de genre 6 mois quand j'ai eu mon nouveau téléphone, puisqu'au tout début je filmais avec un iPhone 4S, la qualité était juste c'était horrible. Et quand j'ai eu mon iPhone en juin, donc juin 2016, au moment où j'ai eu le bac, j'ai changé mon contenu tout simplement. J'ai commencé à faire du lifestyle, des tags, de parler un peu plus de moi, etc. Et après j'ai doucement commencé à faire du lifestyle et après plus du divertissement. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, lifestyle, divertissement. Voilà, j'ai pas vraiment de catégorie. Était-ce compliqué? Vu que je faisais ça un petit peu en secret dans mon coin, non, c'était pas si compliqué que ça. Je crois qu'il y avait pas beaucoup de gens qui savaient que je faisais des vidéos. Je m'en foutais un peu, je faisais pas ça pour la fame. Donc non, c'était pas très compliqué. Question 2. Quand as-tu commencé à faire des vues? Quelle vidéo a percé plus que les autres? Alors la vidéo qui a, je crois, à l'heure d'aujourd'hui, le plus de vues sur ma chaîne, c'est ma vidéo 10 choses à savoir avant d'acheter un Mac, si je me trompe pas. Elle a fait plus de 120 000 vues. En plus, ce qui m'énerve, c'est que je l'aime pas trop cette vidéo. Déjà, le cadre est pas beau. Je suis encore ultra timide parce que ça reste quand même mes débuts sur YouTube. C'était en 2017. Ça faisait un an et quelques, un an et demi, je crois, je faisais des vidéos. J'étais pas super à l'aise. Je parlais pas fort et tout. En plus sur cette vidéo je me suis pris pas mal de commentaires assez chiants à lire, c'est pour ça que les commentaires sont désactivés maintenant. Parce que tous les jours je recevais des commentaires horribles sous cette vidéo. C'est cette vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne et c'est pas une vidéo que j'aime beaucoup mais je la laisse quand même parce que je me dis qu'elle peut quand même intéresser des gens, elle est pas d'actualité mais elle peut encore servir donc voilà. Question 3. Y a-t-il eu une période de démotivation? Alors des périodes de démotivation j'en ai tout le temps. Je me remets sans cesse en question. Je crois qu'il y a une question plus tard à propos de ça. Et oui il y en a eu énormément. J'ai fait au moins 2 ou 3 vidéos remises en question sur ma chaîne. Plein de moments où j'ai pas envie de faire des vidéos, où j'ai pas envie de faire du montage, je trouve pas d'idées, etc. Donc oui il y en a plein mais en général ça revient puisque quand on est passionné par un sujet en général on n'est pas démotivé très longtemps. Ensuite, question 4, comment trouves-tu l'inspiration? Alors l'inspiration, je la trouve principalement dans les vidéos que je regarde, parce que moi je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de YouTube. Je regarde énormément de youtubeurs, genre je suis abonnée à une centaine de chaînes plus ou moins. Je regarde vraiment beaucoup les autres. Tous les créateurs de contenu m'inspirent, ou même des fois Instagram, même des fois TikTok, ou alors parfois je trouve des idées de vidéos toute seule dans mon lit le soir, ou dans mes rêves ou machin. Donc ouais, l'inspiration je la trouve surtout des autres, mais aussi je m'inspire de ma vie quotidienne, et voilà, des discussions que je peux avoir, de mon vécu quand je parle des choses qui me sont arrivées, etc. Je m'inspire de moi et des autres. Question numéro 5. Comment t'organises-tu pour les vidéos, temps de tournage et montage? Alors, au niveau de l'organisation des vidéos, vous le savez, je sors des vidéos le jeudi à 19 h quand je peux. Donc en général, si je compte sortir une vidéo le jeudi, mon organisation c'est que je tourne le lundi ou le mardi. Ensuite, dès que j'ai fini de tourner ma vidéo, je commence à la monter. Pour pas perdre de temps parce que si elle doit sortir le jeudi, il faut que ce soit déjà prêt. Et moi je suis très
très longue à faire les montages. Donc en général si je tourne par exemple, imaginons je tourne le lundi comme je l'ai fait pour ma dernière vidéo. Je commence à monter un petit bout, genre le tout début le lundi soir. Mardi, mercredi c'est montage, montage, montage. Et en général le jeudi la vidéo est terminée. Il me reste plus que la miniature et la barre d'infos. Et ensuite je la programme et voilà, ma vidéo sort le jeudi à 19h. Combien de temps je mets à tourner? Bah ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos qui peuvent me mettre entre 10 et 20 minutes, 10-15 minutes, 15-20 à peu près. Si j'ai plus de choses à dire ça va être plus 20-30. Ça dépasse rarement les 45. Mais voilà, on va dire entre 10 minutes et 30 minutes. Temps de montage, bah ça met plusieurs jours, entre 2 et 3 jours. Moi je suis très lente à monter les vidéos parce que je suis très perfectionniste et que je repasse plein de fois en fait les bouts de vidéo. Je vous ai montré un peu de ça dans ma vidéo les dessous de YouTube, je vous la mets là. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez être grave intéressé par celle que j'avais fait avant où je vous montre tout le processus derrière une vidéo YouTube. Ouais, le montage c'est assez long pour moi, ça prend plusieurs jours et en heures, je sais pas, ça doit être je sais pas, genre 8-9 heures, un truc comme ça à peu près. Question 6, fais-tu un plan avant de tourner? Un plan, j'entends par là, est-ce que j'écris mes vidéos? Oui, la plupart du temps j'écris pas mes vidéos, genre quand je filme là je récite pas un script, mais j'écris un plan, je sais pas comment expliquer, genre j'écris une structure, on va dire ça comme ça, j'écris les grands points de ma vidéo, qu'est-ce que je ne veux absolument pas oublier. Quand c'est des vidéos avec des sujets très précis, par exemple j'ai écrit une vidéo sur YouTube Premium, d'ailleurs dites-moi si vous voulez cette vidéo parce que j'ose pas la faire, j'ai l'impression qu'elle va intéresser personne. J'ai écrit un script pour vous parler de YouTube Premium, mon expérience, etc. Et donc là j'ai vraiment écrit et je brode à l'oral, je récite pas ce que j'ai écrit, parce que j'aime pas trop cette manière de faire, je trouve pas ça très spontané. Mais ouais, j'ai toujours un truc écrit parce que si j'arrive pas à improviser des vidéos, genre à parler comme ça sans avoir rien écrit avant, je suis perdue. Donc ouais, je fais souvent un plan avant de filmer. Ensuite, question 7. Comment gères-tu YouTube, les cours et la vie sociale? Bah c'est assez simple puisque j'ai pas des études ultra prenantes. Elles sont prenantes mais si elles sont quand même prenantes. Mais franchement voilà, si je dois voir mes potes en général c'est le week-end. Comme je dois sortir ma vidéo le jeudi, bah ma vidéo elle est déjà sortie donc je l'ai déjà faite. Elle est déjà finie et tout. En priorité je fais cours, les potes et après YouTube. C'est assez simple parce que j'ai pas de mec, j'ai pas d'activité extrascolaire qui me prennent un temps fou. Genre 8 heures de tennis par semaine ou un truc comme ça, donc c'est assez simple. Question numéro 8. Quel matériel utilises-tu pour filmer? Caméra, trépied, éclairage? Alors, tout ça je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, mais je vais répéter ici. Mon trépied, il vient de Amazon, il a coûté une vingtaine d'euros je crois. Éclairage, c'est une ring light, une petite ring light pareille d'Amazon, je sais plus combien elle m'a coûté. Et la caméra, alors j'utilise plusieurs caméras différentes, j'utilise mon iPhone 10R, avant j'utilisais. Alors je suis désolée parce que je sais plus ce que je disais puisque ma carte SD n'avait plus de mémoire. J'en étais à où? Ah oui, caméra. Donc parfois j'utilise un iPhone 10R, parfois un iPhone 6S. Ensuite pour certains vlogs, surtout quelques facecam, mais surtout pour les vlogs, je filmais avec mon DJI Osmo Pocket que j'ai acheté l'année dernière. Il m'a coûté environ 300 euros il me semble, 299, mais elle est plus chère aujourd'hui, je l'avais eu en solde. Donc c'est une petite caméra de vlog qui filme en 4K et à l'époque je trouve que c'était une bonne idée de l'acheter puisque 300 euros pour une caméra 4K c'est pas cher et je trouvais que la qualité était super. Et donc là, je peux pas vous montrer mais la caméra qui me filme actuellement c'est la Sony ZV-1. Voilà, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Question 9. Quel est ton logiciel de montage et quel PC? Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo mais je répète encore. Donc mon logiciel de montage c'est Final Cut Pro. C'est un logiciel qui est disponible uniquement sur les MacBook et les iMac, donc Apple. C'est un logiciel qui m'a coûté plus de 300 euros. On paye une fois et on a le logiciel à vie et on a toutes les mises à jour gratuites. Donc c'est largement plus rentable que des logiciels comme Adobe, Premiere Pro, etc. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et quel PC? Du coup j'ai un MacBook, je me souviens vraiment plus des références, mais c'est un MacBook Pro Retina 2017 sans la touch bar. Il me semble qu'il y a 8 Go de RAM ou 16, je sais plus, et 256 Go de stockage. Est-ce que c'est assez? Pas du tout. Je vous conseille d'avoir un disque dur externe qui va avec, surtout pour les sauvegardes, ça c'est pratique. Je vous conseille d'avoir au moins un disque dur de 1 Tera, comme ça vous êtes tranquille pour les vidéos, parce que les vidéos ça pèse très lourd dans le PC. Question 10. Monétises-tu tes vidéos et sinon pourquoi? Alors non, je ne monétise pas mes vidéos. D'ailleurs j'ai eu un truc bizarre sur ma chaîne YouTube par rapport à ça. L'année dernière j'ai atteint les 1000 abonnés et en fait pour être monétisable il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur votre chaîne YouTube, donc ça veut dire que vos vidéos ont été vues 4000 heures. Par exemple si une personne regarde 1 minute de votre vidéo et une personne qui regarde 10 minutes,
bah ça fait 11 minutes de visionnage. Et donc c'est des minutes et des heures qui se cumulent. Et quand vous atteignez 4000 heures et 1000 abonnés, vous pouvez monétiser vos vidéos. Donc moi j'avais atteint ce seuil l'année dernière puisque j'avais la possibilité, j'étais éligible à la monétisation mais je choisissais de ne pas la faire. Et quand je vais dans mon Creator Studio sur ma chaîne YouTube, il me dit que je suis à 3500 heures de visionnage. Donc je n'ai pas atteint les 4000 heures. Donc, je sais pas, je comprends pas. Pour résumer, je ne monétise pas mes vidéos puisque je ne veux pas en faire mon métier et j'arrive pas à parler. Et je n'en ressentais pas le besoin. Et si un jour j'ai envie de le faire, bah je le ferai. En toute transparence évidemment, puisque moi j'aime pas trop les tabous de l'argent sur YouTube, ça m'énerve un peu. Donc pour l'instant, non, je ne suis pas monétisée et je ne compte pas le faire dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Mais peut-être qu'un jour ça viendra. Question 11. Comment gères-tu les critiques, les messages de rageux? Je les gère assez mal, enfin non, je les gère bien mais j'ai un peu du mal à être tolérante avec les gens qui s'acharnent, qui parlent mal, etc. Vous savez, j'ai une expérience avec le harcèlement, donc j'ai très peu de tolérance quant aux gens qui s'adressent à moi comme si j'étais leur larbin, ou j'ai vraiment beaucoup de mal. Parfois je le prends avec de la rigolade et je le prends de manière ironique, et parfois j'ai pas vraiment de patience et soit je supprime, soit je bloque, enfin bon bref. Ça dépend comment c'est formulé, mais parfois j'ai pas trop de tolérance on va dire avec les rageux. Mais après j'ai de la chance, j'en ai pas énormément non plus, hein, faut pas déconner. Question 12. Comment vis-tu le regard des autres sur ta chaîne? Est-ce que tu en parles? Le regard des autres sur ma chaîne, je le ressens pas forcément au quotidien puisque j'en parle pas. Si on me pose des questions, je serais ravie de répondre si mes amis se posent des questions. Mais je vais pas en parler de moi-même parce que j'ai pas envie de faire la meuf qui se la pète. Ah ouais, j'ai une chaîne YouTube. Enfin frère, c'est bon, je suis personne, donc à un moment donné, faut redescendre. Moi j'en parle pas beaucoup et le regard des autres, bah je le ressens pas vraiment. Ça m'impacte pas de ouf, on va dire. Question numéro 13. As-tu pensé à arrêter YouTube définitivement? Entre parenthèses, remise en question. Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis remis énormément de fois en question. Est-ce que j'ai pensé à arrêter YouTube? J'ai déjà pensé à faire des longues pauses, ce qui a d'ailleurs été le cas sur ma chaîne secondaire, ça fait presque un an qu'il n'y a pas eu de vidéo dessus. Arrêter définitivement, non. On peut avoir du mal à s'y mettre, on peut avoir des passes difficiles, etc. Mais arrêter définitivement, je me vois pas pour l'instant. Et enfin, dernière question. Que dirais-tu à quelqu'un qui veut commencer YouTube? Alors, ce que je dirais à quelqu'un qui veut commencer YouTube, c'est que déjà, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce qu'un sujet est pris par tant de personnes que ton opinion, ta façon de faire ne vaut rien. Je pense que encore aujourd'hui il y a des gens qui percent, même en 2022, en 2021, il y a des personnes qui prennent 100 000 abonnés d'un coup. Même s'il y a beaucoup de monde sur YouTube et qu'on pourrait croire que c'est saturé, franchement on peut se lancer. Ce que je dirais aussi à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de pas avoir peur d'être soi-même devant la caméra. C'est un exercice assez difficile quand on n'a pas l'habitude de parler à un objet tout seul dans une pièce. Mais ce que je peux vous conseiller, si vous êtes trop timide, c'est de garder vos vidéos pour vous, de ne pas les publier ou alors de les publier en privé et de prendre petit à petit confiance en vous devant la caméra jusqu'à être complètement à l'aise. Parce que moi sur mes toutes premières vidéos j'étais absolument pas à l'aise. On a l'impression que j'étais toute timide alors que je le suis pas et que je parlais pas trop fort pour pas que mes parents entendent et tout, ce qui était un peu vrai. On va pas se mentir. N'hésitez pas à prendre de l'assurance avant de publier votre première vidéo et vous verrez que ça va aller tout seul au bout d'un moment. La timidité va partir, vous allez être plus vous-même. Je vous conseillerais d'être vous-même et de ne pas avoir peur de vous lancer. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi je trouvais le sujet assez intéressant. Vous savez que j'adore YouTube, j'adore cet univers, donc j'aime beaucoup en parler. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites-moi quoi dans les commentaires. Laissez un pouce dans les airs si ce genre de vidéo vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.